Il aurait pu hausser le ton, imposer sa vision. Mais au lieu de ça, il a dit « Je sens qu'on est tous sous pression ce matin. Dites-moi ce que vous ressentez vraiment et voyons ensemble ce qu'on peut ajuster. » Résultat, l'équipe s'est livrée, le dialogue s'est ouvert et la solution a émergé. En 2 phrases, il avait combiné empathie et assertivité. Pas de magie, juste la posture juste. Dans cette discussion, on va explorer pourquoi empathie et assertivité sont vraiment les 2 clés d'une communication efficace en négociation, que ce soit pour une augmentation, un projet IT un peu tendu ou un conflit client. Maîtriser ces 2 compétences, ça peut vraiment tout changer. Commençons peut-être par l'empathie. On en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que c'est concrètement, surtout dans un cadre pro comme l'informatique? Alors, l'empathie, c'est cette capacité à capter l'émotion ou le besoin de l'autre, de comprendre sa perspective. Mais, et c'est crucial, sans se laisser submerger soi-même par cette émotion. C'est vraiment percevoir sans absorber. Ah oui, c'est différent de la sympathie. Exactement. Il faut bien distinguer les deux. Dans la sympathie, on risque de se faire embarquer émotionnellement, on ressent avec l'autre, et là, on peut perdre sa posture de négociateur. C'est délicat. D'accord. Percevoir sans se perdre, donc. Et ça donne quoi sur le terrain? Sur un projet IT, par exemple? Ben, prenons un développeur freelance. Il sent l'inquiétude de son client sur la qualité d'un livrable. L'empathie, c'est de comprendre cette peur qui est derrière. Du coup, il peut proposer, je sais pas moi, une recette complémentaire gratuite, juste pour rassurer. Et là, l'inquiétude se transforme en confiance. Mhm. Moi, un autre exemple. Un lead tech qui comprend que le refus d'un junior sur une tâche complexe, bah, c'est pas de l'opposition, c'est juste la peur de l'échec. Forcément, l'approche ne sera pas la même après ça. Oui, je vois. Et il y a une technique, je crois, la reformulation en miroir. Si je comprends bien, ce qui vous inquiète, c'est... Ça aide. Ah oui, c'est très utile. Ça montre simplement qu'on a écouté, qu'on a compris, ou au moins qu'on essaye, et souvent rien que ça désamorce pas mal de tensions. Ça valide la perception de l'autre. C'est ça, et c'est la base pour ouvrir un vrai dialogue. D'accord. Donc, on a cette première étape, comprendre l'autre avec l'empathie. Mais après, comment on fait pour exprimer ses propres besoins, ses limites, sans que ça parte en clash? C'est là qu'arrive l'assertivité. Tout à fait. L'assertivité, c'est justement ça. La capacité à exprimer son opinion, son besoin, son désaccord, ses limites, mais de manière claire, calme et respectueuse. Important, le respectueuse. Essentiel. Ce n'est ni l'agressivité, où on écrase l'autre, ni la soumission, où on s'efface complètement. Il faut trouver cette posture stable, non violente. Et ça, dans le monde de l'IT, c'est un défi quotidien. Je pense aux product owners face aux clients qui veulent tout de suite. Ah, exemple parfait. Un PO assertif, il pourrait dire quelque chose comme « Je comprends tout à fait votre besoin de livrer cette fonctionnalité très vite ». Ça, c'est l'écoute empathique. Cependant, en l'état actuel, la déployer mettrait en danger la stabilité de la plateforme. Ça, c'est poser la limite clairement. Ce que je vous propose, c'est une version stable sous 10 jours, avec une démo intermédiaire dans 5 jours pour qu'on valide l'essentiel ensemble. Là, il y a la proposition constructive. Il reconnaît le besoin, pose une limite et propose une solution. C'est clair. Voilà. Empathie implicite et assertivité explicite. Et un autre cas, très fréquent. L'ingénieur en ESN, la demande de travailler le week-end, non prévue. Typique. L'approche assertive, ça pourrait être « Je suis vraiment engagé sur ce projet et je comprends l'urgence ». Encore une fois, reconnaissance. Toutefois, mon contrat actuel ne couvre pas le travail le week-end sur un préavis aussi court. Le fait, la limite. Si c'est un besoin qui devient récurrent, on peut tout à fait discuter d'une clause d'astreinte ou d'une compensation adaptée. Ouverture à la négociation, mais sur des bases claires et respectueuses. Oui, on voit bien la différence avec juste dire non ou au contraire accepter en râlant. Il y a une structure simple pour aider à formuler ça. Oui, on peut penser à une structure en 3 temps, assez simple. 1. Je comprends votre point de vue ou votre besoin. C'est la reconnaissance, l'empathie. 2. De mon côté, voici ma perspective, ma contrainte, mon besoin. C'est l'expression de sa propre position, l'affirmation. Et 3. Comment pourrait-on trouver une solution qui prenne en compte nos 2 aspects? Ou ce que je propose, c'est l'ouverture vers une solution commune. Comprendre, s'exprimer, proposer. En gros, c'est ça. Et quand on arrive vraiment à combiner les deux, l'empathie et l'assertivité, quel est l'impact final? Revenons à notre Scrum Master du début. Eh bien, la synergie est vraiment puissante.
L'empathie, ça permet de capter les signaux faibles, de comprendre ce qu'il y a vraiment derrière les mots, les non-dits, parfois les résistances. Dans l'exemple du Scrum Master, il a senti la pression, l'émotion de l'équipe. C'était l'empathie. Et l'assertivité, ça lui a permis ensuite de poser un cadre pour une discussion constructive. Il n'a pas imposé sa solution, mais il a affirmé le besoin de trouver une solution ensemble. C'est cet équilibre qui crée l'espace pour avancer. Exactement. Un espace de co-construction, pas d'affrontement. Un autre exemple peut-être, pour bien fixer l'idée? Imaginons un DevOps qui doit demander une augmentation, mais en pleine période de rush sur un projet critique. Pas facile. L'approche qui combine les deux serait, d'abord, commencer par reconnaître la pression actuelle sur le projet, montrer qu'il comprend le contexte. Ça, c'est l'empathie. Ensuite, rappeler ses contributions concrètes, ses résultats. C'est la base factuelle pour l'assertivité, ça donne du poids à sa demande. Puis, formuler sa demande d'augmentation clairement, chiffres à l'appui, mais en se montrant ouvert à discuter du timing ou des modalités. C'est l'assertivité nuancée, pas rigide. Et ça transforme une demande qui pourrait être tendue en un dialogue pro? Tout à fait. On n'est plus dans le rapport de force pure. Une dernière astuce pour faciliter cette synergie au quotidien? Peut-être, toujours essayer de reformuler l'intérêt mutuel. Une phrase semble comme « Je pense que si on arrive à bien comprendre nos contraintes respectives, on pourra avancer plus sereinement et plus efficacement ensemble. » Ça aide souvent à garder un climat positif. D'accord. Bon, si on fait un petit récapitulatif rapide de tout ça. L'empathie, ce n'est pas se noyer dans les émotions de l'autre. Non, c'est les comprendre, les percevoir, sans jugement et sans se laisser absorber. Et l'assertivité, ce n'est pas de l'agressivité, pas écraser l'autre. Non plus, c'est affirmer sa position, ses besoins, ses limites, mais avec respect et clarté. Et c'est vraiment la combinaison des deux qui ouvre la porte à des relations et donc des négociations plus constructives, même quand c'est tendu, comme sur un projet IT en crise ou une négo de salaire. Absolument. Que l'on soit développeur, chef de projet, RH, consultant, peu importe le rôle, ce sont des compétences humaines clés. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille, ça s'entraîne au quotidien. Même dans un simple email ou pendant un stand-up meeting, chaque interaction est une occasion. Merci beaucoup pour cette analyse très éclairante. Dans notre prochaine discussion, on va changer un peu de perspective. On verra comment aller au-delà de la simple persuasion pour induire un véritable changement chez l'autre. Oui, parce qu'en négociation stratégique, le but n'est plus seulement de convaincre sur le moment, mais plutôt d'influencer durablement les perceptions et, au final, les comportements. Un autre niveau. Tout un programme. À très bientôt alors pour cette nouvelle exploration.